Masechet Yevamot, Daf Kuf Yud Zayin, 117. Nous commençons à la Mishnah, Daf Kuf Tet Zayin, Amoud Bet, 3 lignes avant la fin, Bet Shammai Yomrim. Donc toujours dans le din d'une femme qui vient dire au Bet Din que son mari est décédé, on va permettre à cette femme de se remarier. La Mishnah nous enseigne la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai Yomrim Tinaseh Vetitol Ktubata. D'après Bet Shammai, elle peut se remarier, elle pourra prendre aussi sa Ktuba, l'argent de sa Ktuba. Bet Hillel Omrim Tinaseh Velotitol Ktubata. Mais d'après Bet Hillel, elle pourra se marier, mais elle ne pourra pas prendre sa Ketouba, étant donné que la Ketouba, c'est une histoire d'argent. Et pour sortir de l'argent, il faut toujours 2 témoins. C'est vrai qu'on fait confiance, on croit à cette femme pour lui permettre de se remarier, mais c'est seulement pour ce din particulier de pouvoir se remarier, mais pas pour la Ketouba. Donc d'après Bet Hillel, elle peut se marier, mais elle ne pourra pas prendre sa Ketouba. Moulem Bet Shammai. Bet Shammai, on dit à Bet Hillel, ce n'est pas logique. Pourquoi? Itartem erva chamoura, vous avez permis la erva, une interdiction des harayot, qui est chamour, qui est puni par un chiyuv mita, par la peine de mort, puisque c'est un adultère si son mari n'est pas mort. Velonatir mamon akal, et vous n'allez pas permettre l'argent qui est plus léger, et au pire, c'est une histoire de gezel, de vol, c'est moins grave que erva, puisque erva, c'est une avéra qui est plus grave, qui est d'ailleurs sanctionnée par la mort. Donc Bet Shammai dit à Bet Hillel, si vous avez permis à cette femme de se remarier, à plus forte raison que vous devez lui permettre de récupérer sa ketouba. À Moulin Bet Hillel ont répondu, Matsinu, Shena Achim Nichnasim Nachala Alpia. Nous avons vu que, bien que cette femme, on va lui permettre de se remarier, parce qu'elle a dit que son mari est mort, mais les frères de son mari ne pourront pas prendre l'héritage sur son témoignage, étant donné que la Torah a dit sur la bouche de 2 témoins, donc tout ce qui est question d'argent, on doit faire appel à 2 témoins. Donc là, Bet Hillel répond à Bet Shammai, voici un cas où la femme va dire que son mari est mort, mais pourtant ce n'est pas suffisant pour les frères. Les frères ne pourront pas hériter des biens du mari. Hamoulin Bet Shammai, mais Bet Shammai vont donner une autre raison pourquoi on doit donner cette ketouba à cette femme. On peut l'apprendre de l'acte de ketouba. Shehu kotevla, que lui, le mari, lui a écrit. Il a marqué She'im tinasi le'acher titli mashkatuv lechi. Dans la ketouba, c'est marqué que si elle se remarie à quelqu'un d'autre, elle pourra prendre ce qui est marqué pour elle. Et donc là, Bet Shammai nous disent, puisqu'on a permis à cette femme de se remarier, eh bien, il suffit ensuite de lire la ketouba. Si tu te remaries, tu pourras prendre l'argent de ta ketouba. Donc on doit lui donner la ketouba. Même si on a besoin de 2 témoins, mais disons qu'ici c'est un tnaï, c'est une condition dans la ketouba où là le mari écrit noir sur blanc que si sa femme se remarie pour n'importe quelle raison, c'est-à-dire même s'il y a un seul témoin, même si c'est elle-même qui témoigne, et qu'elle va se remarier, donc puisqu'elle se remarie, le mari lui a dit quand tu te remaries, tu prends l'argent qui t'est dû. Donc, Chazrou Bet Hillel, le rod qui veut dire Bet Shammai, après cette explication de Bet Shammai, Bet Hillel ont accepté et ont ensuite tranché et enseigné comme Bet Shammai, donc elle pourra prendre sa ketouba lorsqu'elle va se remarier. Amar Rafrizda nous dit, Nitiya Bema, si une femme vient dire que son mari est décédé et elle va épouser le frère de son mari, elle va accomplir la mitzvah de Yiboum, eh bien Yibama Nichnas le Nachala Alpia. Le Yabam pourra prendre l'héritage du frère, Alpia sur le témoignage de cette femme. Pourquoi Emdarshu Midrash Ktuba, Anulo Nidrash Midrash Torah, nous dit Rafrizda, si eux, et Bet Shammai, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, ont été Doresh la Ktuba, ils ont été attentifs à ce qui est marqué dans la Ktuba, et lorsque dans la Ktuba c'est marqué si tu te remaries, tu pourras prendre ce qui t'est dû, et donc on permet à cette femme de prendre son argent, eh bien, nous dit Rafrizda, Anulo Nidrash Midrash Torah, est-ce que nous n'allons pas faire la même chose, mais dans les psukim de la Torah? Et lorsqu'on regarde le pasouk de la Torah à propos du Yiboum, c'est marqué Vaya Abechor Asher Teled Yakum Al Shem Achiv. De là, on apprend aussi que le frère qui va accomplir la mitzvah du Yiboum va prendre l'héritage à la place du frère. Et donc, dans ce pasouk, c'est marqué Yakum Al-Shem Achiv, c'est-à-dire lorsqu'il va se marier avec la femme de son frère, donc il prend la place de son frère même pour l'héritage, et là, Harekam, il l'a prise, donc puisqu'il l'a épousée,
la femme de son frère, c'est logique aussi de lui donner l'héritage, puisque c'est du même pasouk qu'on apprend que le Yabam va épouser la femme et va en même temps prendre l'héritage. Donc s'il a épousé, il peut prendre l'héritage du frère. Amar Rav Nachman nous dit, Bat le Bedin, si une femme vient au Bedin, Ve'amra, elle dit, Met Baali, elle vient témoigner, elle vient dire que son mari est mort, et Tirouni Linase, elle demande la permission de pouvoir se remarier. Materi Mota Linase, Venot Nilaktubata. Là, nous dit Rav Nachman, on lui permettra de se remarier, on lui donnera aussi l'Aktuba, étant donné qu'elle n'est pas venue réclamer de l'argent. Elle est venue réclamer la possibilité de se remarier. Mais si elle demande Tnuli Ktubati, si elle vient et elle demande donnez-moi mon argent, mon mari est décédé, donnez-moi mon argent, Afli Nasen Materi Mota. Même de se remarier, on ne lui permettra pas. Non seulement on ne lui donnera pas d'argent, mais on ne lui permettra pas non plus de se remarier, puisque Maïtama demande l'agma pour quelle raison a daté des Ktubata. On voit que cette femme est venue dans l'intention de récupérer sa Ktuba. Et nous avons une règle pour tout ce qui concerne l'argent, nous devons avoir 2 témoins. Donc si elle vient demander la permission de se remarier, là c'est son témoignage est valable. Mais si elle demande sa Ktuba, il faut 2 témoins. Donc puisqu'elle n'a pas 2 témoins, même se marier elle ne pourra pas. Hiba Iléou l'agmara pose la question, quel va être le din lorsqu'une femme réclame les deux? Itiruni linase utnuli ktubati. Permettez-moi de me marier, mais donnez-moi aussi l'Aktuba. Donc elle mentionne l'Aktuba. Mao, étant donné qu'elle mentionne l'Aktuba, donc c'est qu'elle veut recevoir son argent. Donc là, il faut faire appel à 2 témoins. Odimo, peut-être que non. Lorsqu'une personne se présente au Bedin, cette personne réclame tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle peut dire. Donc elle vient en vérité demander à se remarier, mais elle va aussi demander sa Aktuba. Mais l'essentiel, c'est de se remarier. Et donc, puisque c'est suffisant un témoin pour qu'elle se remarie, donc on pourrait peut-être lui permettre de se remarier et de prendre sa Ktuba. C'est une question. L'agma continue, même si tu dis que les Bedina, tout ce qu'un homme a en lui, il le dit au Beddin, et donc même lorsque cette femme est venue dire permettez-moi de remarier, donnez-moi ma Ktuba, en vérité elle est venue pour se remarier, mais quel va être le din dans le cas inverse? Nous les Ktubativ et Tirunidnase, si elle demande d'abord sa Ktuba et ensuite elle demande la permission de se remarier. Mao, quel est le din? Est-ce que là, Chavada, elle a tel Ktubate, étant donné que là, elle a demandé en premier la Ktuba, donc c'est sûr, c'est évident qu'elle vient réclamer sa Ktuba, et donc il faut 2 témoins, puisqu'une personne n'est pas suffisante, au Dilma, ou peut-être que non. Au il de l'Oyada, Bemaï Mishtarié, ou peut-être, comme la Girsa du Bar, au Dilma, Mishum de l'Oyada, Bema Ishtari. C'est-à-dire, il nous explique Rashi, en vérité, cette femme ne sait pas comment le Bedin va la permettre, donc elle vient, elle dit toute chose, elle pense que c'est ainsi qu'on va lui permettre si elle réclame sa Ktuba. Donc, pour une femme, lorsqu'elle réclame sa Ktuba, ça veut dire qu'elle veut se remarier. Donc puisque de toutes les manières elle a mentionné qu'elle voulait se remarier, elle demande la permission de se remarier, donc on peut peut-être dire que son intention c'est de se remarier. C'est vrai qu'elle nous parle de Ktuba, mais parce qu'en vérité elle ne sait pas comment aborder la question, elle pense qu'en réclamant sa Ktuba, c'est ainsi qu'on va lui permettre de se remarier. Et donc, ce n'est pas sûr que cette femme réclame de l'argent, elle réclame peut-être le mariage, et donc on pourrait lui permettre Tekou. Donc là, nous sommes restés sur une question, nous ne savons pas quel va être le din. Lorsqu'une femme réclame d'abord sa Ktuba et ensuite la permission de se remarier, est-ce qu'on peut lui accorder la permission de se remarier pour lui donner la Ktuba, ou bien on dira que non, elle est venue demander sa Ktuba, donc il faut 2 témoins. La Mishnah continue à Kol Neemanim Leaïda. Nous avons vu qu'un seul témoin est suffisant pour témoigner, pour dire à cette femme que son mari est mort. Et effectivement, nous dit la Mishnah, Kol Neemanim, c'est pas seulement un homme, c'est même une femme, on peut croire tout le monde est cru pour témoigner en sa faveur que son mari est mort, mais à l'exception de 5 femmes, Chutz Michamota, à l'exception de sa belle-mère. Nous verrons dans la Gemara qu'une belle-mère n'aime pas particulièrement sa belle-fille, et donc elle risque de vouloir piéger sa belle-fille en lui permettant de se remarier, parce que si le mari n'est pas mort, donc même si elle vient dire que son fils est mort, la belle-mère vient dire que son fils est mort, sa belle-fille va se remarier, mais si ensuite le fils revient, donc la belle-fille ne pourra pas retourner chez son ancien mari, et c'est ce que veut en vérité la belle-mère, puisqu'elle ne veut pas que cette femme reste avec son mari, donc elle va
la faire fauter, elle va lui permettre, elle va témoigner que son mari est mort, que son fils est mort pour qu'elle puisse se remarier, et ensuite elle sera ainsi interdite à son fils. Pas seulement la belle-mère, mais Bat Ramota. La fille de sa belle-mère aussi ne pourra pas témoigner en sa faveur. Vetsarata, et sa rivale. C'est-à-dire si le mari avait une deuxième femme, donc une rivale n'aime pas l'autre femme de son mari, et donc elle risque aussi de témoigner à faux pour piéger sa rivale. Veyibimta. Veyibimta, Veyibamta, nous explique Rashi, c'est la femme de son Yavam. C'est-à-dire Réhouven est marié avec Rachel, Shimon avec Léa. Léa ne pourra pas témoigner et dire que Réhouven est mort, parce que Léa a peur que demain Réhouven meure pour de vrai, et qu'ensuite Rachel ait l'obligation de faire Yiboum avec Shimon, qui est le mari de Léa, et ça Léa ne veut pas avoir une rivale dans sa maison, donc elle va faire en sorte d'éviter cela, en disant aujourd'hui que Réhouven est mort alors qu'il n'est pas mort. Ainsi la femme de Réhouven va se remarier, ensuite lorsque Réhouven reviendra, elle lui sera interdite, et donc Léa est ainsi protégée, puisqu'elle va faire en sorte que son mari ne se retrouve pas dans une mitzvah de Yiboum, puisque donc cette Rachel sera interdite à Réhouven, donc même si ensuite Réhouven meurt pour de vrai, il n'y a pas de mitzvah de Yiboum. Donc on ne peut pas croire non plus la future rivale, dire dans le cas de Yiboum. Ubat Baala. De même, la fille de son mari ne peut pas témoigner en faveur de la deuxième femme de son mari, puisque elle la déteste aussi, donc nous verrons tous ces dynimes-là dans la Gemara, quelles sont les raisons. Déjà Rashi nous rapporte une raison, c'est qu'une belle-mère déteste sa belle-fille, puisqu'elle se dit, c'est cette fille qui va manger tout mon travail, tout ce que je me suis fatigué, de même pour la fille de sa belle-mère, Shindy, c'est elle qui va, elle va dire, c'est cette femme-là qui va hériter toute la peine de mon père et de ma mère, c'est-à-dire par exemple pour les biens. Et la Yebamta, donc nous avons vu, parce que elle voit que plus tard elle sera la rivale et la fille de son mari, elle se dit aussi, cette femme-là est venue prendre la place de ma mère, et elle vient manger, dire tout le hamal, toute la fatigue, tout ce que ma mère a investi, tout ce que ma mère a fait. Ma ben get lemita, la Mishnah demande quelle est la différence entre un get et la mort, puisque dans ma Sechet Gitin, comme le rapporte ici Rashi, bien que lorsqu'une personne apporte un acte de divorce, mimdina tayam d'outre-mer, il doit témoigner, il doit dire befanai nirtav, befanai nirtam, ce get a été écrit devant moi, a été signé devant moi. Et c'est marqué que toute personne peut apporter ce guet, même la belle-mère, la fille de la belle-mère, la rivale, la fille de son mari, peut apporter le guet. Donc comment se fait-il que on croit toutes ces femmes pour le guet lorsqu'elles apportent le guet et qu'elles vont dire Befanaï nirtam, Befanaï nirtam, on les croit, alors que lorsqu'elles vont dire que le mari est mort, on ne les croit pas. Et la Mishnah répond Shaktav Mochiyah, parce que dans un guet, il y a quand même un acte de divorce. Donc l'acte de divorce fait preuve que c'est vrai que le guet a été écrit, alors que là de dire que le mari est mort, il n'y a rien de concret, aucune preuve dans les mains, et donc peut-être qu'elle ment. Alors la Gemara va se pencher sur une question. Iba ileu, bat chami amaou. Quel est le din de la fille du beau-père? Nous avons vu dans la Mishnah que la belle-mère déteste sa belle-fille. La fille de la belle-mère déteste aussi sa belle-sœur. Mais la fille du beau-père, Mao, quel est le din? Est-ce que la fille du beau-père déteste aussi sa belle-sœur ou pas? Est-ce que Ta'ama de Batramota, demande la Gemara, est-ce que la raison pour laquelle la fille de la belle-mère déteste sa belle-sœur, c'est Mishum de Ikaïma de Sanela, étant donné qu'il y a la mère, la belle-mère, qui déteste, donc la mère de sa belle-sœur, qui déteste la femme donc, du défunt de Réhouven, eh bien Hiname Sanela, elle aussi est influencée par sa mère et déteste aussi sa belle-sœur. Mais dans le cas de la fille du beau-père, on n'a pas vu que le beau-père déteste sa belle-fille. Donc, la fille du beau-père, si elle n'est pas bien sûr la fille de la belle-mère,
d'un deuxième mariage, la fille du beau-père, étant donné qu'elle n'a pas une mère qui l'influence et qui lui dit de ne pas aimer la belle-sœur, donc puisqu'il n'y a pas de mère, donc elle ne la déteste pas. Odilma, ou peut-être, Tama de Batramota, quelle est la raison? Nous dit la Gemara, peut-être que la raison de la fille de la belle-mère, ce n'est pas parce que la belle-mère va influencer sa fille et va la pousser à détester la belle-fille, mais plutôt parce que de Amra, la fille de la belle-mère, elle va dire Kachla le Girsana de Ima. Cette femme, sa belle-sœur, est en train de manger, consommer tout le fruit, toute la fatigue de ma mère. C'est-à-dire, nous explique Rashi plus précisément, comprendre la fatigue, c'est-à-dire l'argent. C'est-à-dire, ma mère a apporté au foyer donc des biens, et ces biens, c'est le mari, donc le fils, qui va en hériter, et donc cette femme-là, elle aussi, elle mange les biens de la mère, ce que la mère a apporté, donc la fille de la belle-mère déteste sa belle-sœur, parce qu'elle se dit, cette belle-sœur est en train de manger tout ce que ma mère a apporté au foyer. Et donc là aussi, même si c'est la fille du beau-père, peut-être que là aussi elle déteste sa belle-sœur, parce qu'elle va dire, c'est sa belle-sœur qui va manger tout le fruit de ce que le beau-père a apporté, donc de ce que son père a apporté dans la maison, Girsana de Benachai, et donc c'est pour cela qu'elle va elle aussi détester sa belle-sœur. Donc la question de l'Agma, c'est quel est le digne de la fille du beau-père? Nous avons vu la belle-mère n'aime pas la belle-fille, et la fille de la belle-mère non plus, mais quel est le digne de la fille du beau-père? Tashma l'Agma apporte une preuve, c'est marqué à Kol Nimanim Laïda Chutz Mechamesh Nashim. C'est marqué qu'on peut faire confiance à tout le monde. Tout le monde est cru pour témoigner en faveur d'une femme de dire que son mari est mort, à l'exception de 5 femmes, les 5 de la Mishnah. Vim, Ita, si vraiment la fille du beau-père aussi, on ne la croit pas, alors Shita Vian, il y en a 6, et pourtant c'est marqué juste 5. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Donc le Shana Batramotav, le Shana Batramia. Dit la Gemara en vérité, étant donné que c'est la même raison, la fille de la belle-mère et la fille du beau-père, la Gemara la Braïta n'a pas jugé nécessaire de préciser aussi la fille du beau-père, étant donné que c'est la même raison. Dire la fille de la belle-mère déteste sa belle-sœur parce qu'elle se dit cette belle-sœur est venue prendre tout le fruit du travail, tout ce que ma mère a apporté au foyer. Donc la fille du beau-père va dire aussi la même chose, cette belle-fille, donc ma belle-sœur, vient prendre aussi tout ce que mon père a travaillé, tout ce que mon père a apporté au foyer. Donc nous n'avons pas de preuve, peut-être que la fille du beau-père fait aussi partie des 5 femmes. La Gemara continue et demande pourtant nous avons une Mishnah où c'est marqué l'exception de 7 femmes. Donc dans notre Mishnah c'est marqué 5 femmes. Et là dans une Braïta nous avons vu, dans une autre Mishnah c'est marqué Shev Anashim, 7 femmes. Donc ici dans le Mesoret Hachat c'est marqué non pas Vatnan, Vehatanya, c'est une Braïta. Alors la Gemara répond Heyu Rabbi Yudaï. C'est vrai que nous avons dans une Braïta qu'il y a 7 femmes, mais cette Braïta c'est d'après Rabbi Yuda Detnan, puisque Rabbi Yuda va rajouter encore 2 cas. Rabbi Yuda Mosif Af Eshet Av Ve Akala. Rabbi Yuda rajoute, en plus de ces 5 femmes, il y a encore la femme du père qui déteste la femme du fils de son mari, Ve Akala, et la belle-fille. La belle-fille aussi déteste sa belle-mère. Amroulo, on a dit à Rabbi Yuda, Esheta Vari Bichlal Batabal. Tu n'as pas besoin de rajouter la femme du père. Parce que la femme du père, c'est comme la fille du mari. Et comme nous avons vu que la fille du mari ne peut pas témoigner en faveur de la femme du mari, donc c'est en vérité Eshetav, la femme du père. Donc ça revient au même. De dire la femme de son père ou la fille de son mari, c'est dans le sens inverse. Donc si l'un déteste l'autre, l'un ne peut pas témoigner pour l'autre. Donc dans l'autre sens aussi, Kala, on n'a pas besoin de rajouter la belle-fille. Pourquoi Ari Bichlal Chamota? Puisque c'est marqué la belle-mère, donc la belle-mère déteste la belle-fille, la belle-mère ne peut pas témoigner pour la belle-fille, bien la belle-fille ne peut pas aussi témoigner pour la belle-mère. Et Rabbi Yuda nous dit la Gemara, Rabbi Yuda, c'est vrai qu'il a rajouté 7. Alors pourquoi rajouter? Mais c'est la même chose. Mais Rabbi Yuda nous dit que non. Bishlama Chamota Sanela le Kala. Rabbi Yuda nous dit qu'il y a une différence. On peut comprendre que la belle-mère déteste la belle-fille. Pourquoi? De Amra, parce qu'elle dit Kachla le Girsani, parce que sa belle-fille est en train de manger tout son travail, tout ce qu'elle a apporté au foyer, puisque c'est le fils qui va en hériter.
Et la Kala, me demande la Gemara, la belle-fille, pourquoi elle déteste sa belle-mère? Ça, ce n'est pas la belle-mère qui va manger le travail de la belle-fille. De même, Bishlama Batabal, nous dit Rabbi Yehuda, encore la fille du mari, on comprend des années les Av qu'elle déteste la femme de son père. Pourquoi Dam Rakach la Ligirsanedem? Parce qu'elle se dit, ma mère a apporté certaines choses au foyer, et c'est maintenant la deuxième femme de mon père qui va manger tout cela. Et là, Eshet Av. Mais la femme du père, Maïtama Saned Batabal, pourquoi elle déteste la fille du mari? Donc Rabbi Yehuda nous dit, ce n'est pas exactement le même. C'est vrai que dans un sens, l'un ne peut pas témoigner pour l'autre, mais ça ne marche pas dans le sens inverse. Alors demande la Gemara, mais si c'est ainsi, et la Maïm Osif, Tarté, pourquoi le Rabbi Yehuda rajoute ces deux-là? Si la belle-fille ne déteste pas la belle-mère, et si la femme du père ne déteste pas la fille du mari, alors pourquoi Rabbi Yehuda les rajoute? Et là, la Gemara reprend, en réalité, Kala, Maïtama Saned Chamota. Pourquoi une belle-fille déteste sa belle-mère? Des Megala, les Bena, Kol, de Avda. Parce que la belle-mère va dévoiler à son fils tout ce que la femme de son fils fait. Et donc c'est pour cela que la belle-fille déteste sa belle-mère. Eshetav, Name Sanele Batabal. Dit la Gemara, et la femme du père, la femme de son père, déteste aussi la fille de son mari. Pourquoi? Des Megala, les Avi, Kol, de Avda. Parce que la fille va dévoiler à son père tout ce que la femme, la deuxième femme de son père, fait, toutes ses actions. Et donc, c'est pour cela que l'un déteste l'autre. Mais c'est pour cela que donc Rabbi Yehuda les rajoute, étant donné que ce n'est pas les mêmes raisons. Donc ce n'est pas la même raison pourquoi la belle-fille déteste la belle-mère et pourquoi la belle-mère déteste la belle-fille. Vera Banan Melech Chachamim, qui ont dit qu'il n'y a que 5 cas. Pourquoi les Chachamim n'ont pas rajouté les deux de Rabbi Yehuda? Eh bien, les Chachamim nous disent, parce que Kamaim Apanim le Panim, Ken Lev Ha'adam la Adam. De la même manière que l'eau, Kamaim, dans l'eau, on voit le reflet de son visage. Si on sourit au reflet de son visage, donc le reflet de son visage va lui renvoyer aussi un sourire, comme un miroir. S'il fait une grimace, eh bien, il va voir dans l'eau une grimace. Eh bien, de même, Ken Lev Ha'adam la Adam. Le cœur de l'un pour l'autre, Lev Ha'adam, le cœur de l'homme est pour l'homme. C'est-à-dire, si Réhouven déteste Shimon, automatiquement Shimon aussi va détester Réhouven. C'est comme le reflet de son miroir. Et donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, il n'est pas nécessaire de rapporter tout cela. Donc le din est le même, nous n'avons pas besoin de préciser comme s'il y en avait encore deux, puisque si la belle-mère déteste la belle-fille, bien automatiquement la belle-fille va détester la belle-mère. Vers Rabbi Yehuda, et l'Agma reprend, mais d'après Rabbi Yehuda, ce passou, Kamaim Apanim Lepanim, Aïb Divrei Torah active. Il est marqué à propos des paroles de la Torah, comme nous l'explique Rashi, si un homme se penche, c'est-à-dire donne son cœur pour la Torah, pour essayer de comprendre et de se fatiguer à retenir, eh bien, la Torah va lui sourire. Sinon, eh bien, la Torah aussi va s'éloigner de lui. La Gemara continue. Amar Ravacha Baravia, Ba'eb Ma'arava. Ravacha Baravia nous dit, on a posé la question de Ma'arava en Eretz Israël à l'ouest. Chamota Ba'al Achar Mikan Ma'u. Quel est le din de la belle-mère qui viendra par la suite? Quel est le din? C'est-à-dire, nous explique Rashi, si Rachel est mariée à Réhouven, et Réhouven a un demi-frère Shimon. Ils sont du même père, mais ils ne sont pas de la même mère. Donc la mère de Réhouven, nous avons vu, elle déteste Rachel, sa belle-fille. Mais la mère de Shimon ne déteste pas Rachel, puisque ce n'est pas sa belle-fille. Mais si demain Réhouven meurt, alors ensuite, Rachel devra faire le yiboum avec Shimon, et il va se retrouver avec la mère de Shimon comme belle-mère. Est-ce que la belle-mère Chamota Abala Chamikin, qui viendra par la suite, c'est-à-dire en cas de yiboum, est-ce qu'aujourd'hui, cette belle-mère déteste aussi cette Rachel, c'est-à-dire la femme de Réhouven? Est-ce qu'elle se dit, tiens, celle-ci demain sera peut-être ma belle-fille, donc dès maintenant, elle la déteste ou pas? Mimaska data de mitbal, est-ce qu'elle pense que peut-être le mari de cette femme va mourir, Réhouven venafla kameyabam, elle va tomber devant Shimon. Et si elle tombe devant Shimon, donc ça sera sa belle-fille, Vesanela, et donc dès aujourd'hui, la belle-mère la déteste. Et donc elle ne pourra pas témoigner en sa faveur.
Parce que si elle vient témoigner et dire que Rouven est mort, peut-être qu'en vérité il n'est pas mort, et elle veut, la belle-mère veut piéger la femme de Rouven, veut l'empêcher à jamais de pouvoir faire le yiboum avec Shimon, puisque si Rouven n'est pas mort et qu'elle se remarie, qu'ensuite revient Rouven, donc elle devra être divorcée et de Rouven, elle ne pourra pas rester non plus chez l'autre, le deuxième mari, et donc elle n'aura pas l'occasion de faire yiboum avec Shimon. Donc c'est un moyen pour la belle-mère de se débarrasser de cette future belle-fille. Donc est-ce qu'une belle-mère peut aujourd'hui témoigner, donc une belle-mère qui n'est pas aujourd'hui sa belle-mère, mais qui pourra demain par le yiboum devenir sa belle-mère, ou peut-être qu'elle ne pense pas encore à un cas pareil. Alors Tashma l'Agma va apporter une preuve. Amramed Ba'alivar Karmet Rami, lorsqu'une femme vient dire mon mari est mort et ensuite mon beau-père est mort. Dès qu'elle a dit que son mari est mort, donc sa belle-mère n'est plus sa belle-mère. Ensuite, lorsqu'elle vient et elle témoigne, elle dit son beau-père est mort aussi. Est-ce que sa belle-mère pourra se remarier? Eh bien non, Tinase Vetitol Ktuba, elle pourra se remarier et prendre sa Ktuba de Chamota, mais la belle-mère Asura en a l'interdiction. Parce que le témoignage de la belle-fille n'est pas valable pour la belle-mère. Demande la Gemara, Maïta Ama Chamota Asura, pourquoi la belle-mère est interdite? Puisque lorsqu'elle vient dire que son mari est mort, ce n'est plus sa belle-mère. Donc pourquoi la belle-mère est interdite? Donc n'est-ce pas lav mishum de amrinan, lo ba'ala ma'et velo chamia ma'et? N'est-ce pas qu'on va dire ainsi, qu'en vérité ni son mari est mort et ni le beau-père est mort? En vérité, pourquoi elle dit ainsi? C'est parce que elle veut piéger, c'est-à-dire se débarrasser de sa belle-mère à jamais, des mechavna, parce que Savra, elle pense, les bâtards, sha'ata, lotite tztaran, que plus tard elle ne viendra pas nous embêter, nous faire souffrir. C'est-à-dire que, comme nous l'avons vu, pourquoi une belle-fille déteste sa belle-mère? Parce que la belle-mère va dire à son fils tout ce que la belle-fille fait. Donc la belle-fille ne supporte pas la belle-mère, parce que la belle-mère risque de dévoiler toutes ses actions. Mais lorsque l'enfant, donc le fils, son mari et cette femme, fils de la belle-mère, est parti des Medinatayam, donc la belle-mère n'a rien à rapporter, n'a rien à raconter, et pourtant, on voit que la belle-fille ne peut pas témoigner en faveur de la belle-mère. Pourquoi? Parce qu'on se dit, n'est-ce pas, nous dit l'Agma, qu'en vérité, ni le mari, le Baal Hamayet, ni le mari est mort, et ni le beau-père est mort. Et donc, pourquoi elle a témoigné? Pourquoi elle a dit que le mari est mort et le beau-père est mort? Parce qu'elle voulait, en disant que le beau-père est mort, elle voulait que la belle-mère se remarie. Et si la belle-mère se remarie et qu'ensuite le beau-père revient, donc la belle-mère sera interdite au beau-père et aussi au deuxième mari. Et elle sera, comme dit Rachid, tidachel et cherpot, c'est-à-dire elle sera repoussée avec la honte, étant donné qu'elle ne pourra pas retrouver son mari, ni rester avec le deuxième. Et donc la belle-fille se dit, je vais faire ainsi, je vais dire que son mari est mort, que mon beau-père est mort, afin que la belle-mère se remarie, et donc elle sera ensuite tellement occupée par toute sa honte et tout ce qui lui arrivera, que ensuite les bâtards sha'ata lot et tztaran, elle ne pourra pas venir ensuite nous embêter et dire à mon mari tout ce que je fais. Donc on voit de cette Gemara qu'une femme pense aussi au futur. Elle pense à ce que la belle-mère pourrait lui faire par la suite et elle va dès maintenant essayer de s'en débarrasser. Donc de même, nous dit la Gemara, on pourrait dire que même la belle-mère qui aujourd'hui n'est pas sa belle-mère mais qui pourra demain être sa belle-mère, peut-être qu'elle aussi elle ne peut pas témoigner puisqu'elle regarde dans le futur, elle voit est-ce qu'un jour elle sera sa belle-fille. Et la Gemara répond non. Peut-être que là-bas c'est différent, étant donné que dans le cas de cette Mishnah, lorsqu'elle vient dire mon mari est mort, ensuite son beau-père est mort, c'est vrai qu'elle regarde dans le futur, elle se dit je vais faire en sorte que ma belle-mère demain n'intervienne pas dans notre couple, mais malgré tout, elle a déjà ressenti du tsar, parce que avant que son mari parte l'Imdina Tayam, donc la belle-mère avait l'habitude de dire au mari tout ce que sa femme fait. Et donc, puisqu'elle a déjà senti, elle a déjà eu ce tsar, donc elle pense maintenant à l'éviter dans le futur. Alors que la belle-mère, la future belle-mère, qui sera seulement s'il y a un yiboum,
elle n'a pas encore senti de rivalité, elle n'a pas de quoi encore détester sa belle-fille, et donc elle ne pense pas que celle-ci sera peut-être demain sa belle-fille, et donc on ne va pas lui interdire de témoigner aujourd'hui en sa faveur. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Edomer Met Veniset. Un témoin est venu dire que le mari est mort, elle s'est remariée. Uba Acher V'Amar Lomet. Vient un deuxième témoin, et ce deuxième témoin nous dit que non, le mari n'est pas mort. Arezelotetse, étant donné que cette femme s'est mariée, elle n'a pas besoin de sortir, elle pourra rester avec cet homme-là, étant donné qu'il y a un témoin qui a dit que le mari est mort, le Bédine lui a permis de se remarier, et ce témoin c'est comme deux. Edomer Met Vishnaim Omrim Lomet. Si un témoin dit que le mari est mort et deux témoins viennent dire que le mari n'est pas mort, là, même si elle s'est remariée, elle devra sortir étant donné qu'il y a deux témoins qui disent que le mari n'est pas mort. S'il y a deux témoins qui disent que le mari est mort et un témoin qui dit que le mari n'est pas mort, même si elle ne s'est pas encore mariée, elle pourra se marier étant donné qu'il y a deux témoins qui disent que le mari est mort. Alors la Gemara va reprendre la Mishnah et va développer le din de cette Mishnah. Nous avons vu que lorsqu'il y a un témoin qui dit que le mari est mort et un témoin qui dit que le mari n'est pas mort, si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de sortir. Donc dit la Gemara Tama Denisset, c'est parce qu'elle s'est déjà remariée. Allô Nisset, mais si elle ne s'est pas encore mariée, Lotinasset, on ne lui permettra pas de se remarier étant donné qu'il y a un témoin qui dit que le mari est mort et un témoin qui dit que le mari n'est pas mort. Va Maroula, pourtant demande la Gemara Oula a dit que comme Shmina Torah Edechad Rekan Shnaim, chaque fois que la Torah a donné une émanout à un témoin, on croit un témoin, c'est comme s'il y en a deux. Et donc ensuite, lorsque vient le deuxième témoin dire que le mari n'est pas mort, on ne peut pas le croire puisque on ne tient pas compte des paroles de 1 contre 2. Le premier est considéré comme 2, donc ensuite on ne tient pas compte des paroles de 1 contre 2. Alors l'Agma répond à Chikamar. En vérité, voici ce que le Tana vient nous dire. Si un témoin dit que le mari est mort et on a permis à la femme de se remarier, même si elle ne s'est pas encore mariée, mais on lui a juste permis, et qu'ensuite un autre vient dire que le mari n'est pas mort, là, on ne la fera pas sortir, on ne lui enlèvera pas sa permission, c'est-à-dire le Bédin lui a permis de se marier, on a considéré le premier témoin comme 2, là c'est vrai qu'ensuite, même si elle ne s'est pas encore mariée, on ne tiendra pas compte d'un deuxième témoignage. Et d'Omermet, nous avons vu dans la Mishnah, si un témoin dit que le mari est mort et deux témoins disent que le mari n'est pas mort, même si elle s'est mariée, elle devra sortir. Demande l'Agma Pshita, c'est sûr, comme Shnai. Lorsque j'ai deux témoins, donc on ne va pas écouter les paroles de 1 contre 2. L'Agma répond l'Otsricha Bepsulaïdout. Il y a un chidouche chez Bepsulaïdout. C'est en vérité, ceux qui ont témoigné ne sont pas des témoins kshérim. Sont par exemple des femmes. Une femme, normalement, ne peut pas témoigner. Donc c'est vrai qu'on permet à une femme de témoigner dans le cas du décès du mari, mais lorsqu'il y a un témoin et ensuite deux, c'est-à-dire deux femmes qui viennent témoigner, là il y a un chidouche de dire qu'elle devra sortir et ne pourra pas rester avec ce deuxième mari. Pourquoi ? Rabbi Nechemia, comme nous a enseigné Rabbi Nechemia. C'est-à-dire, au début, on pose la question, mais si j'ai 1 contre 2 et 2 qui disent que le mari n'est pas mort, c'est sûr qu'elle ne peut pas se remarier. Ensuite, la Gemara explique qu'en vérité, il s'agit de témoins qui ne sont pas kshérim. Alors, la question là est encore plus forte. Si les témoins ne sont pas des témoins kshérim, donc pourquoi on dit qu'ils ont tellement de force que maintenant elle devra se séparer de son deuxième mari? La Gemara répond que des Rabbi Nechemia comme Rabbi Nechemia de Tanya. Rabbi Nechemia omer kol makom shmina Torah edechad alech chachorov deot. Rabbi Nechemia nous dit, chaque fois que la Torah fait confiance à un témoin, donc il n'y a pas ici de témoignage, puisque un témoignage c'est toujours 2. Donc si là on fait confiance à 1, donc là on doit tenir compte ensuite de Rov Deot, des avis. On doit tenir compte de la majorité de ceux qui se sont prononcés. Donc si nous avons un homme qui vient dire que le mari est mort, et ensuite 2 femmes qui viennent dire que le mari n'est pas mort, eh bien on fera confiance aux femmes. Pourquoi ? Parce que le premier témoin n'est pas un véritable témoin minatora, puisque normalement il faut 2. Donc on lui a donné une némanout, mais cette némanout n'est pas aussi forte au point de repousser ensuite même le témoignage de 2 femmes. Étant donné qu'ensuite nous avons 2 femmes qui vont dire que le mari n'est pas mort, donc nous avons 2 contre 1, puisqu'on regarde Rov des Hot. Et donc 2 femmes contre un homme, c'est comme 2 hommes contre un homme. Et donc on devra suivre la majorité, les 2 femmes, mais en tout cas il y a un chidouche, puisque ce n'est pas 2 témoins, 2 hommes qui témoignent contre un, c'est 2 femmes. Malgré tout, d'après Rabbi Nechemia, on tiendra compte aux 2 femmes, puisque les 2 femmes sont plus nombreuses que
cet homme qui a dit que le mari est mort. Veibaitema nous dit la Gemara, ou encore on peut donner une autre explication, une autre réponse. Qu'en vérité, si dès le début il y avait un témoin kasher qui est venu dire que le mari est mort, même si ensuite il y a 100 femmes, ces 100 femmes c'est comme un seul témoin, et donc on ne fera pas confiance à ces 100 femmes, on garde le témoignage du premier, étant donné que le premier a la force de 2, puisque c'était un bon témoin. Et là ici, ici on parle dans le cas où c'est une femme qui est venue dire au début que le mari est mort. Donc c'est pour cela que lorsqu'il y a ensuite 2 femmes qui sont venues dire que le mari n'est pas mort, on tiendra compte du témoignage des 2 femmes. Pourquoi ? Parce que au début c'était une femme. Et donc maintenant, ce que nous a dit Rabbi Nechemia, il faut changer, puisqu'au début on avait dit que s'il y avait 2 femmes contre un homme, c'est comme 2 hommes contre un homme. Et là, d'après ce Iba et Tema, 2 femmes contre un homme, on ne tient pas compte du témoignage des 2 femmes. Donc on va maintenant expliquer Rabbi Nechemia ainsi. Rabbi Nechemia Omer, Kol makom shemina Torah edechad lacharov deot. Chaque fois que la Torah fait confiance à un témoin, on va d'après la majorité des avis qui ont été donnés, des témoignages. Fasouch tenashim beisha achat. Donc là, on a donné le statut de 2 femmes contre une femme, kishne anashim beisha comme 2 hommes contre un homme. Mais s'il y a 2 femmes contre un homme, là c'est comme s'il y avait moitié-moitié. Et donc le din serait le suivant, c'est que si ensuite on est venu dire que le mari n'est pas mort, eh bien on ne pourra pas la faire sortir de ce 2e mariage. C'est comme le premier cas de la Mishnah, un témoin dit qu'il est mort, un autre vient ensuite dire qu'il n'est pas mort, eh bien l'otetse. Donc là aussi, si un homme est venu dire que le mari est mort, ensuite 2 femmes viennent dire que le mari n'est pas mort, eh bien, si elle s'est remariée, elle ne sortira pas. On termine avec le dernier din de la Mishnah. 2 témoins disent qu'il est mort et un témoin dit qu'il n'est pas mort. Même si elle ne s'est pas encore mariée, elle pourra se marier. La Gemara demande Maïka Mashmalan, quel est le chidouche ? S'il y a 2 témoins qui disent que le mari est mort, c'est sûr qu'on peut permettre à cette femme de se remarier. La Gemara répond Bepsoulé et doute. On parle en vérité de témoins qui ne sont pas kshérim. Des femmes qui viennent dire, 2 femmes vont dire que le mari est mort. Et donc là, on va d'après Rabbi Nechemia, Dazil Batar Rovdeot, qui va d'après la majorité de ce qui a été dit. Alors, l'Ilagma et Nouhar, c'est exactement le même dit que nous avons vu plus haut. On avait rapporté d'après Rabbi Nechemia, donc le 3e cas de la Mishnah, c'est une répétition. L'Agma nous dit, il y a un chidouche. Maud et Temagzam Batar Rovdeot le Khumra. J'aurais pu croire quand est-ce qu'on suit Rabbi Nechemia et qu'on va d'après Rovdeot, la majorité des avis prononcés, et ce que nous dit Rabbi Nechemia, c'est seulement les chumra. Lorsqu'on vient être mahmir, on vient interdire à cette femme de se remarier. Lorsqu'on vient dire que le mari n'est pas mort, aval les koula. Mais les koula, pour dire que le mari est mort, là, peut-être que là, Rabbi Nechemia n'a pas dit qu'on va d'après Rov Deod, donc Kamash Malan, que même dans ce cas-là, on suivra la majorité. Donc, puisqu'il y a 2 femmes qui ont dit que le mari est mort, elle pourra se remarier. Alors, nous allons nous arrêter ici. Nous allons poursuivre avec Meorot Halacha. Dav Kuf Yud Zayin. Si quelqu'un est habillé d'un tzitzit pasoul, étant donné qu'il n'accomplit pas la mitzvah de tzitzit, eh bien les tzitzit qui sont pendus à son habit sont considérés comme un poids. Et donc nous n'avons pas le droit d'aller dans un domaine public, Reshut Harabim, Shabbat avec un tel tzitzit, puisqu'on transgresse une interdiction de la Torah. Donc si quelqu'un se trouve dans le domaine public et il se rend compte qu'un de ces tzitzit est pasoul, donc il faudra immédiatement enlever son habit étant donné qu'il porte les tzitzit. Parce que s'il continue à marcher, il transgresse une interdiction de la Torah, bekum ve'aseh, c'est-à-dire par une action. Et donc là, même s'il a une honte d'enlever son talit, eh bien cette honte, kavod abriot, ne pourra pas repousser cette interdiction puisque c'est par une action. Mais si dans le cas, et même si le fait d'enlever son tzitzit, c'est une grande honte, il doit se trouver même dans le domaine public sans habit, il doit quand même l'enlever pour ne pas transgresser une interdiction de la Torah. Nous avons une règle, en chokhma ven vuna ven etzad neged Hashem. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a rien devant Akadosh Baruch Hu. Après, malgré tout, tout ceci n'a été dit que lorsqu'on est dans un domaine public qui est appelé un domaine public minatora. Mais lorsqu'on se trouve dans un domaine public qui n'est que carmélite, qui n'est pas un minatora mais que midirabanan, là on n'a pas besoin d'enlever son tzitzit, étant donné que cette interdiction de transporter n'est que midirabanan. Là dans ce cas-là, le kavod abriot, l'honneur des gens de ne pas lui faire enlever son tzitzit pourra repousser cette interdiction, et donc on devra se dépêcher de rentrer chez soi et d'enlever son tzitzit.